Qu'est-ce qu'un nombre entier naturel? Définir ou axiomatiser. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous parlons de l'ensemble des entiers naturels. La science mathématique ne cherche pas à définir la notion de nombre entier naturel, mais à comprendre l'ensemble des entiers naturels. On ne définit pas les nombres entiers naturels, mais on peut les représenter. Comme pour les ensembles, il n'existe pas de définition mathématique d'un nombre entier naturel. Intuitivement, les nombres entiers naturels sont des concepts par lesquels nous dénombrons les quantités finies, 0, 1, 2, 3, etc. Il existe des définitions philosophiques intéressantes. Par exemple, en suivant et en paraphrasant Husserl, on peut dire que le nombre entier est la forme pure de la multiplicité finie. Cependant, rien ne peut remplacer l'intuition. Comme pour le temps ou les ensembles, il n'est pas nécessaire de définir un entier naturel pour savoir ce que c'est. Il s'agit d'un concept primitif en mathématiques et sans lequel il n'est pas possible de bâtir ne serait-ce que la théorie naïve des ensembles. Cependant, contrairement à ce qui se passe pour les ensembles, on peut représenter les entiers naturels. En effet, lorsqu'on dénombre un ensemble fini d'objets, on peut considérer le nombre d'éléments de cet ensemble soit comme une quantité abstraite, on parle alors de nombre cardinal, soit comme le résultat d'une énumération, on parle alors de nombre ordinal. Ces deux notions existent en général dans la théorie des ensembles, naïve ou axiomatique, et on peut alors, en disposant de la notion d'ensemble fini, qui doit être définie rigoureusement elle aussi, représenter les entiers naturels comme les ordinaux finis, qui sont aussi dans ce cas les cardinaux finis. La mathématique cherche plutôt à comprendre l'ensemble des nombres entiers naturels grâce à un système d'axiomes. Plutôt que de chercher à définir les entiers naturels, la science mathématique s'intéresse à les comprendre dans leur totalité, c'est-à-dire comme un ensemble. Le philosophe grec Aristote disait « Il n'y a de science que du général ». Autrement dit, la démarche scientifique cherche des connaissances concernant des classes d'objets similaires et pas des objets individuels, à moins qu'on considère une classe comme un objet. Par exemple, il y a une science de tel type d'arbre, mais pas de tel arbre en particulier. Grâce à la théorie des ensembles, on peut étudier de manière scientifique l'ensemble des nombres entiers naturels qu'on note par un n calligraphique. En utilisant des axiomes, c'est-à-dire des énoncés admis comme vrais mais indémontrables les uns à partir des autres, on donne un jeu de propriétés qui détermine l'ensemble n de manière unique. Autrement dit, deux ensembles avec ces mêmes propriétés, même s'ils sont différents, sont indiscernables sur le plan mathématique. On dit qu'ils sont isomorphes. Ces axiomes sont des propriétés élémentaires de l'opération qui consiste à ajouter 1 à tout entier naturel et appeler application successeur. On peut formuler comme suit les axiomes de Peano. Premièrement, le nombre entier naturel 0 est le successeur d'aucun nombre. Deuxièmement, si deux entiers naturels m et n ont le même successeur, alors ils sont égaux. Et troisièmement, si S est un sous-ensemble de n qui contient l'élément 0 et qui contient l'élément n plus 1 dès qu'il contient n, alors S est l'ensemble n tout entier. Ce troisième axiome est ce qu'on appelle le principe de récurrence. Reconstituer la structure des entiers naturels grâce aux axiomes de Peano. Tout ceci signifie que pour étudier les nombres entiers naturels, il n'est pas besoin de savoir ce qu'ils sont, ou de les définir formellement, ni même de savoir ce qu'est l'ensemble n. Les axiomes suffisent. Il en sera de même pour les nombres réels. Bien sûr, cela n'exclut pas qu'en avoir une représentation soit commode, mais il ne s'agit que d'une représentation. Par exemple, si l'on considère que l'ensemble n est isomorphe à l'ensemble des ordinaux finis, on peut représenter le nombre 0 comme l'ensemble vide, le nombre 1 comme l'ensemble qui contient l'ensemble vide, le nombre 2 comme l'ensemble dont les éléments sont l'ensemble vide et l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et ainsi de suite. À partir des axiomes de Peano, on peut alors définir ou reconstituer toute la structure naturelle de l'ensemble n, c'est-à-dire les opérations d'addition et de multiplication des entiers, ainsi que les relations d'ordre large et strict et de divisibilité.
Ces opérations et ces relations proviennent de ce qu'on peut additionner, multiplier et comparer des quantités finies. Dans un sens précis qui dépasse le cadre de cet article, on peut en effet définir les opérations d'addition et de multiplication grâce au principe de récurrence à partir de l'application successeur et définir les trois autres relations à partir de là. La fécondité de la méthode axiomatique. En particulier, toute l'arithmétique naturelle, ce qui concerne la relation de divisibilité, les nombres premiers, les bases de numération, etc., ainsi que beaucoup de mathématiques qui dépassent celles du seul ensemble n, se déduit de ces seuls axiomes et de la théorie des ensembles. Le principe de récurrence est lié aux ensembles infinis et permet de les caractériser, c'est-à-dire de les identifier par des propriétés, par rapport à l'ensemble n. Il ouvre également sur la théorie de la récursivité, cadre possible des célèbres théorèmes d'incomplétude de Gödel. Cette théorie est aussi la base de l'informatique théorique, notamment en lien avec les machines de Turing, du nom du mathématicien Alan Turing. Enfin, le principe de récurrence est aussi et avant tout un principe fondamental de démonstration et de construction mathématique, et il se généralise en théorie des ensembles à ce qu'on appelle une récurrence transfinie. En somme, nous savons intuitivement ce que sont les entiers naturels, comme nous savons ce qu'est le temps ou ce que sont les ensembles. Nous pouvons en donner une définition philosophique et une représentation mathématique. Mais pour les comprendre comme une généralité, donc comme un objet de science, ce dont nous avons besoin est une description univoque au sens mathématique, laquelle nous est donnée par les axiomes de Peano. Avec la théorie des ensembles, ces axiomes permettent de structurer de nombreux aspects de l'univers mathématique. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à donner un vote positif. À bientôt sur Mathésis.